Et puis on va commencer tout de suite par un sujet vraiment très concernant puisqu'il s'agit de nos rides et de nos vieillissements. Christelle Balestrero va nous expliquer qu'il s'agit d'une protéine qui a tendance à diminuer, à s'en aller progressivement et c'est ça qui est à l'origine de notre vieillissement cutané. Alors peut-on y remédier? Eh bien oui, et c'est ce dont nous allons vous parler ce matin. Absolument. Avec un invité, Christelle, le professeur Humbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de dermatologie, vous venez de Besançon. J'étais en train de vous demander si c'était la ville la plus froide de France et vous me répondez non. Elle est à combien de kilomètres? Une soixantaine de kilomètres, c'est Mout, qui est un village du Haut-Jura. Voilà. Et vous saviez comment il faisait à Mout ce matin? Non. Bon. Un petit jeu de mots sur Mout? Non, ben non, ça a l'air tellement évident que non, j'en ferai pas. Hein. Bon, je préfère vous surprendre. Tant pis, très bien. Alors Christelle. Comment, professeur Humbert, peut-on expliquer le vieillissement cutané? Alors effectivement, il y a la diminution de cette production de collagène, cette protéine qui est responsable du maintien de nos tissus, de tous nos tissus, dont la peau. Et quels sont les autres phénomènes qui sont responsables de ce vieillissement de la peau? Le vieillissement de la peau, c'est avant tout une diminution de toutes les fonctions de la peau, les fonctions des cellules, les fonctions des tissus de soutien. Et petit à petit, la peau perd en effet cette activité de protection, de soutien, et c'est comme ça que l'on vieillit. Alors, on vieillit comme ça, d'une manière générale, mais si en plus, j'imagine, on s'expose au soleil, on fume, on boit un peu trop, qu'est-ce qui peut nous arriver encore? On ne s'hydrate pas assez, cette fonction de vieillissement s'accélère. Oui, vous l'avez bien dit, il y a le vieillissement intrinsèque, c'est le vieillissement pour lequel nous avons une programmation génétique. Et puis en plus, on n'est pas tous égaux. Et on n'est pas tous égaux et on ne vieillit pas de la même façon. Et puis il y a le vieillissement induit par le soleil, qu'on appelle le photovieillissement, qui a des signes particuliers. Le vieillissement dû au tabac, le vieillissement dû à la perte hormonale après la ménopause. Donc un ensemble de facteurs qui concourent à ce vieillissement. Alors ces facteurs génétiques, on va y revenir avant de vous dire qu'il y a des moyens de lutter contre ce vieillissement. Et c'est là l'information intéressante ce matin. Est-ce qu'il y a des profils types de peau qui vieillissent plus vite? Par exemple, est-ce que la blonde à peau fine vieillit plus vite génétiquement on dit souvent que la brune type amour, enfin extrait de Amour, gloire et beauté avec son brushing? Est-ce que par exemple elle a une chance de vieillir moins vite que la blonde à fine peau? Alors il faut distinguer le vieillissement lui-même et puis les manifestations du vieillissement qui peuvent être dues au mode de vie, au stress, à beaucoup de choses. Donc on vieillit différemment, mais il n'y a pas de type particulier. Il faut dire que la brune, type Amour, gloire et beauté, a un mode de vie beaucoup plus déjanté que la blonde à fine peau. Ça se mesure, hein. À mon avis, c'est pas certain. Il y a photo. Je ne sais pas qui vous allez convaincre. Une chose est sûre, c'est que les personnes âgées du sud de l'Europe ou de la France, souvent, sont très très ridées. Celles qui ont beaucoup pris le soleil, c'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, on a des images assez impressionnantes. Oui, mais je dirais, par exemple, si vous descendez encore plus vers le sud, en Afrique, par exemple, les Africains ne sont pas très ridés. Ils ont une photoprotection naturelle avec la mélanine. Voilà, une peau qui permet de limiter la pénétration de ces rayons. Alors justement, on va intervenir. Ça vous va très bien ce micro, je tiens à le souligner. Je suis un peu troublée, hein, je vous avoue que là j'ai l'impression. Donc on va revenir sur ce collagène, donc cette protéine qui donc permet de soutenir nos tissus. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir de 25 ans, hein, je parle sous votre contrôle, professeur Humbert, à partir de 25 ans, eh bien cette production de collagène commence à diminuer et cette diminution est constante dans le temps. Alors l'objectif évidemment pour essayer de limiter ce vieillissement cutané, c'est de produire plus de collagène. Eh bien sachez qu'il existe maintenant un appareil qui permet de stimuler des cellules cibles, ces cellules, les fibroblastes, qui sont responsables de cette fabrication de collagène. En fait, on va se servir de micropulsions pour faire de la gymnastique, une sorte de gymnastique de rééducation à ces fibroblastes, et ça va permettre une meilleure production de collagène. C'est-à-dire qu'on va les attaquer en profondeur, au derme. C'est ça. On va s'attaquer en profondeur vers l'épiderme à ces cellules qui fabriquent du collagène, et ça va produire non seulement donc du collagène mais aussi de l'élastine pour une peau qui est plus dense, plus tonique, voilà. Et donc c'est assez impressionnant et on voit les résultats dès la première séance. D'accord. Donc les résultats sont prouvés. On va voir. C'est une machine qui permet d'obtenir ce résultat-là. Voilà, c'est une machine qui permet d'obtenir ce résultat-là. Il faut environ 10 séances et le faire assez régulièrement dans le temps. Mais c'est vrai que les résultats sont impressionnants. Alors regardons. Ici, je vais retravailler l'ovale pour améliorer la densité de collagène et d'élastine. Le lift massage est une technique naturelle de stimulation de la peau qui n'est ni électrique ni cosmétique. C'est une stimulation mécanique de notre peau de façon à ce qu'elle produise
davantage de collagène et d'élastine, notre propre collagène, notre propre élastine, pour la redensifier. On utilise des têtes de massage qui vont être agitées de petits mouvements de battement qui peuvent être très rapides puisqu'on peut avoir 16 mouvements des battements par seconde, ce qui est extrêmement dynamique. Cela reste naturel et cela produit une véritable gymnastique de la peau qui permet d'activer les cellules qui vont redensifier la peau pour la réactiver, pour réactiver sa jeunesse. Donc apparemment ça marche, vous dites quoi, une dizaine de séances, qu'est-ce que vous en pensez professeur de cette machine? Le fibroblaste qui fabrique le collagène est une cellule qui est sensible aux stimulations mécaniques. Donc en effet, en stimulant régulièrement, on va augmenter la fonction du fibroblaste. Il y a plusieurs façons de le faire. Cette machine en est un exemple. Alors j'accueille Hélène Ségara qui arrive en cours d'émission, qui a la gentillesse de venir nous voir en direct, car c'est une fille de la nuit et non pas du petit matin. Une maman qui a éveillé une enfant malade aussi. Voilà, une enfant qui a une gastro. Donc elle a d'autant plus de mérite d'être là ce matin. Donc on est en train de parler du vieillissement. Mais j'entendais. Et le professeur nous dit qu'on peut lutter contre le vieillissement en stimulant la fabrication de collagène. Alors comment? Par cette machine. Donc vous avez tous les coordonnées, enfin voilà. toutes les informations pratiques sur le site internet. Moi je peux rajouter quelque chose. J'ai appris dernièrement que le fer, le fait de faire des cures de fer, ça accélérait le processus de vieillissement des cellules. Vous confirmez ça? Oui, le fer intervient dans des mécanismes d'oxydoréduction et il faut faire attention de... Oui. Alors, pas d'excès de fer. Alors, en revanche, il y a d'autres moyens de stimuler le derme. Là, on a vu cette machine-là. Est-ce que l'électrostimulation, des sortes de piqûres avec de l'électricité, peuvent stimuler le derme aussi et cette production de collagène? Il semble en effet qu'il y a la possibilité avec cette électrostimulation de booster en quelque sorte la fabrication de collagène. On parlait de laser aussi, Christelle. On en est où avec ces nouveaux lasers qui arrivent sur le marché? Justement, je vous pose la question parce que vous m'en aviez parlé. On est allé à Besançon travailler parce que le professeur Imbert est aussi directeur de recherche à l'INSERM. Il travaille vraiment sur le vieillissement cutané. Et vous me disiez qu'avec les lasers, on obtient des résultats aussi très surprenants. Avec les lasers, on obtient des résultats visibles en effet sur les signes du vieillissement. Les lasers agissent par des effets essentiellement thermiques qui vont redensifier un petit peu le collagène, le compacter en quelque sorte. Et il y a des études histologiques avec des biopsies qui prouvent les effets de cette stimulation. Est-ce qu'on peut multiplier les techniques? Est-ce qu'on peut faire par exemple le laser, l'électrostimulation ou cette machine, le lift massage? En général, dans la prise en charge de vieillissement, il faut combiner les moyens et ne pas se fixer avec un seul moyen. Mais quand même, il y a des contre-indications. Le laser, j'imagine, on ne peut pas le faire plusieurs fois par an ou c'est une succession de séances? Comment ça se passe? Le traitement par laser est un acte médical. Donc il doit y avoir une consultation médicale préalable, un diagnostic bien précis et puis ensuite le choix du type de laser et les modalités de traitement. Que pensez-vous du collagène marin, nous demande-t-on? Collagène marin va se retrouver dans certains produits cosmétiques, auquel cas il a des propriétés avec le cosmétique. Voilà. Très bien. Juste parce que vous travaillez, le professeur Imbert travaille aussi dans son service et dans son unité de recherche sur les crèmes anti-rides. Et la question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? Est-ce qu'on peut vraiment prétendre à avoir un vieillissement cutané ralenti grâce à ces crèmes? Oui, les crèmes cosmétiques ont plusieurs effets. Tout d'abord, elles devraient être photoprotectrices pour se préserver des effets du soleil. Mais lorsqu'elles contiennent des principes actifs, on a pu démontrer en effet contre placebo ou contre excipients qu'elles avaient des effets tout à fait visibles et mesurables sur les ridules, sur les rides, sur l'éclat de la peau, sur un certain nombre de paramètres. Oui, mais lesquels? Voilà. Parce qu'il y a acide de fruits, il y a vitamine C, vitamine E, maintenant il va y avoir la B9 ou la B12, enfin bon, il y a pas mal de vitamines, lesquelles sont efficaces, en tout cas lesquelles sont incontournables. Alors, prenons par exemple la vitamine C. Elle a double intérêt et les preuves ont été apportées de son effet. D'une part, on a beaucoup moins de vitamine C dans le derme avec l'âge. Et puis, d'autre part, la vitamine C stimule véritablement la production de collagène par le fibroblaste. Et puis, en plus, elle a des effets antioxydants. Donc, voici un principe actif intéressant. Mais sous quelle forme? Si par exemple, on prend 1 gramme de vitamine C par jour, est-ce que ça joue aussi sur la peau ou est-ce qu'on doit le prendre sous une autre forme pour avoir une action sur le vieillissement? Jusqu'à
présent, on a montré que c'était l'application sur la peau qui permettait de corriger et de stimuler ses fonctions. Néanmoins, il faut éviter les régimes carencés et c'est pourquoi il faut une alimentation tout à fait équilibrée avec l'apport des quantités normales de vitamine C, mais il n'a pas besoin d'aller au-delà des recommandations qui sont de l'ordre de 100 mg par jour. Alors sur la peau, ça veut dire que c'est dans des crèmes ou même carrément des gouttes qu'on peut appliquer sur la peau à base de vitamine C. La fille qui est hyper pro sur le sujet, vous remarquez quand même. Vous avez un reportage à nous montrer? Oui, parce que on parle donc de ce collagène, de restimuler, de faire de la gymnastique à ces fibroblastes pour lancer cette production de collagène. On n'a pas tous l'occasion d'aller dans un centre esthétique parce que la machine lift massage qu'on a vu tout à l'heure, c'est dans les centres de soins, dans les centres de beauté. Bien sachez qu'à la maison, lorsque vous mettez votre crème anti-rides, donc on l'a compris maintenant avec de la vitamine C, il est intéressant de masser la peau. Parce qu'en massant la peau, en stimulant votre peau, eh bien vous relancez aussi cette fabrication de collagène puisque vous allez titiller ces fameuses fibres. Ça y est, ça vous réveille, vous. On vous dit titiller, tout d'un coup, pop, vous vous réveillez. En même temps, quand on masse, on titille forcément. Voilà. En tout cas, Brigitte demande comment fait Hélène pour rester aussi jeune. Elle est très jeune, par définition. C'est vrai qu'elle n'a pas de rides du tout. Moi, je suis non, j'en ai. Mais ma mère n'en a pas beaucoup, mais j'ai 37 ans. On ne regarde pas une femme en se penchant comme ça pour savoir si elle a j'en ai. Mais ça ne se fait pas. Mais s'il en avait, ce serait une catastrophe. Mais j'ai une très bonne maquilleuse. Mais non. Bon, bref, elle est très jeune, donc elle n'a pas encore de rides. Il se penche pour regarder. Mais je regarde, non, mais c'est très mal poli. Alors, donc, voilà comment faire pour mettre votre crème anti-rides. Voici les zones concernées, comment appliquer. Et vous allez voir qu'au niveau de la patte de doigt, il y a vraiment une technique, une manière de masser. Alors, on regarde. Pour protéger et nourrir la peau, il est capital d'appliquer des produits cosmétiques et on prendra soin lors de cette application de toujours essayer de lifter les traits. Ce massage devra toujours être dans un sens ascendant, c'est-à-dire toujours du centre du visage vers les côtés et du bas vers le haut. On cherche toujours à appliquer les produits délicatement, sans forcer, toujours dans un sens liftant. Si par exemple on veut appliquer le produit sur les rides, on va se servir du bout des doigts, de la pulpe des doigts pour étirer les rides. Ce qui est important, c'est de ne pas forcer. La peau a besoin de douceur et on doit toujours respecter sa peau en appliquant les produits. Ce massage réalisé régulièrement avec ces mouvements liftants va aider le fibroblast, donc la cellule qui produit le collagène et l'élastine, à se trouver dans un meilleur environnement, donc à favoriser cette production de collagène et d'élastine. Est-ce que l'automassage est bon? Absolument. Absolument. Là, c'est la démonstration d'une kinésithérapeute et d'une esthéticienne pour vous montrer vraiment les points clés, mais il faut le faire à la maison, devant votre glace. Et vous avez vu de bas en haut pour vraiment lifter les rides. Et alors, puisqu'on parlait de vieillissement cutané, pour terminer, 2 photos, parce qu'elles sont vraiment très impressionnantes. Elles nous ont été prêtées par le professeur Humbert. Voilà une femme qui était agricultrice, ou j'ai failli tomber, voilà, qui était dans le sud, qui a travaillé toute sa vie dehors. Elle avait un t-shirt, et vous voyez que la peau du buste est parfaitement nickel, alors que la peau du cou, qui a à peu près la même peau, on peut les comparer, la peau du cou et la peau du décolleté, est vraiment abîmée par le soleil. Est-ce que vous voyez la différence? C'est absolument incroyable. Et la deuxième photo, c'est une institutrice qui a travaillé dans le même bureau pendant des années avec une vitre d'un côté. Mais si, absolument. Et donc voilà, le profil qui a été exposé à travers la vitre par le soleil. Donc le soleil passe vraiment à travers les vitres. Le soleil passe à travers les vitres et regardez voilà, la différence entre les deux profils. Vous imaginez, c'est absolument incroyable. On termine avec cette question de Nadette du Calvados qui demande que pensez-vous des crèmes anti-vergeture pour les rides? Ah oui, je vois de quoi la personne veut parler. La vergeture, c'est aussi une pathologie du derme, c'est une pathologie du fibroblast. Ouais. On ne peut parler des effets qu'à partir du moment où ils sont démontrés. Donc, concernant ce produit, je ne sais pas. Mais d'accord. Merci en tout cas, professeur Humbert, d'avoir fait le déplacement et d'être venu de Besançon.